Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'achat de plantes via des plateformes. Alors on va aborder les différentes plateformes en fait auxquelles vous pouvez avoir accès pour acheter des plantes. Alors moi je les pratique beaucoup, donc c'est-à-dire qu'à un moment j'en ai acheté beaucoup sur ces plateformes et d'autres voilà j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé et voilà. Donc je voulais vous parler un petit peu de ces avantages et des inconvénients de cette plateforme et puis les problèmes que vous pouvez y rencontrer la plupart du temps parce que je voudrais vous éviter les crash tests un petit peu je fous mon argent en l'air. Alors sachez que c'est mon expérience personnelle, donc du coup peut-être que vous avez eu une très bonne expérience par rapport à ces plateformes, ces sites, et donc du coup voilà, je vais pas vous parler forcément des sites de vendeurs parce que je suis pas là pour ça, je suis pas là pour casser du sucre sur des sites. Je suis pas là pour vous conseiller non plus des sites, ça je peux vous les donner en MP, mais sachez que parfois sur un site de vendeur de plantes, ça peut mal se passer sur quelques personnes et très bien se passer sur d'autres. Donc en fait tous les avis parfois sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà, c'est pas, il faut pas généraliser, mais par contre lorsque vous avez des groupes Facebook qui se montrent contre cette boutique, où vraiment vous commencez à avoir beaucoup d'avis très négatifs, très récurrents sur ces sites, je vous recommande pas les achats. Parce que là, voilà, 2-3 avis négatifs, ouais, voilà, il y a peut-être des mécontents. Et parfois, lorsque vous en avez plus de 100, 200, là, ça commence vraiment à être, voilà, c'est peut-être un mauvais site. Alors là, on va plutôt parler des plateformes, dire les plateformes où vous avez accès à des ventes de plantes. Alors sachez que parfois c'est des boutiques, parfois c'est des particuliers, du coup avoir voilà les deux. On va commencer par la première plateforme qui est Etsy. Donc Etsy, je sais que beaucoup de mes abonnés la pratiquent, dont moi, puisque j'ai fait partie d'une des boutiques Etsy, que je ne fais plus d'ailleurs puisque ça m'a saoulée. Ça m'a grave saoulée. Donc, du coup, je vous explique pas forcément les raisons, mais voilà, c'est chiant et puis de toute façon c'est pas mon travail, enfin bref, j'ai pas envie de faire ça. Donc du coup voilà, j'ai arrêté la boutique Etsy, donc sachez qu'elle est terminée. Ma boutique Etsy, j'en ai plus, j'en veux plus. Alors Etsy, normalement c'est un site américain qui est destiné un petit peu à tout ce qui est fait main, donc, voilà, donc si vous voulez revendre un petit peu ce que vous faites main, donc c'est-à-dire je sais pas moi, du macramé, des tableaux, de la peinture, vous pouvez très bien le vendre dessus. C'est des Américains qui ont créé ça. Le problème, ben voilà, il est là, c'est que il va falloir parler en anglais si vous avez un problème avec Etsy. Donc, il va falloir envoyer des mails en anglais. Vous n'avez pas de hotline. Vous pouvez parler en français. Donc là, ça va être en anglais pour plein de choses. Ensuite, pour acheter vos plantes là-dessus, vous avez de tout. C'est-à-dire que là, vous avez du panel, le petit particulier qui vous vend la petite bouture de pothos à 5 balles et c'est très bien. Il y en a qui le font et je vous encourage vivement voilà, à vendre vos boutures et tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins de vos plantes. Ça, je vous l'ai toujours dit, je vous encourage à le faire. C'est pour ça que je vous montre plein de trucs pour les bouturer, tout ça. De toute façon, quand on aime les plantes, voilà, il faut les bouturer, il faut les propager. C'est vraiment, c'est une autre philosophie, hein, je suis d'accord, mais j'ai jamais, je pense que vraiment, voilà, diffuser les plantes, parfois les sauver parce que c'est des espèces rares, leurs milieux naturels sont détruits, ben voilà, intégrer-les dans les collections personnelles. Mais on a l'autre versant aussi, c'est la destruction, voilà, des forêts, c'est-à-dire des pilleurs qui vont dans, parce que c'est une plante à la mode, donc ils vont aller piller les forêts. Et voilà, ça c'est le côté un petit peu moins fun. Et on a l'autre côté aussi, c'est le pillage des jardins botaniques. Alors ça me fait partir en sucette. Mais oui, il y en a qui pillent les jardins botaniques. Donc voilà. Ça c'est un petit peu mes trucs coup de gueule, mais voilà, ça j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais voilà, sachez que sur Etsy, c'est une plateforme qui fonctionne. Mais c'est surtout très large. Donc c'est-à-dire que vous avez des revendeurs aussi indonésiens, vous avez des revendeurs thaïlandais qui sont dessus, puisque c'est un truc international. Donc du coup, voilà, sachez qu'il vous faudra un phyto pour les faire voyager jusqu'en Europe. Ça, c'est obligatoire. Donc un passeport phytosanitaire européen, c'est-à-dire destiné pour l'Europe, qu'il vous faudra sûrement passer par un transitaire pour le dédouanement. Donc vous allez forcément payer un dossier pour le transitaire et
en plus un pourcentage, je crois que c'est 20%, je suis pas certaine, hein. Je crois que c'est 20% du tarif qu'il aura affiché sur sa facture. Donc en gros, c'est ça. Et en plus, le temps qu'elles auront passé dans le noir et dans le froid et dans le... Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ça, Etsy, si vous décidez de commander en international. Et en plus, voilà. Alors l'avantage d'Etsy, c'est que vous avez 90 jours pour faire une réclamation. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement que PayPal. Vous pouvez, mais après les 90 jours, c'est terminé. C'est terminé. Donc vous avez 90 jours. Donc je vous commande les envois rapides, donc type DHL. Par contre, voilà, vous allez vous prendre forcément la douane et le transitaire et tout ça, donc toutes les complications qui vont avec. Donc moi, je vous recommande plutôt Etsy Europe, donc c'est-à-dire de commander des plantes qui sont déjà en Europe sur des boutiques Etsy. Alors après, vous avez les prix. Les prix. Moi, ce que j'ai remarqué sur Etsy, c'est que les prix, ils sont c'est du grand n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous le savez, ils profitent un petit peu de la mode des plantes et surtout des prix qui s'envolent, parce que c'est ça, les prix qui s'envolent, pour vous vendre des plantes que vous pouvez trouver sur d'autres sites. Alors c'est vrai, ça je vous le cache pas, la demande elle est forte, ce ne sont pas des plantes rares, hein. Là, ça faut arrêter. Par exemple, moi j'ai vu une pine princesse à 300 euros. 300 euros. mais j'en ai à ravaler ma salive de travers, pour vous dire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Alors, il y a la taille de la plante à 300 euros. Moi, j'attends un gratte-ciel, hein. C'est-à-dire que oui, tu peux me vendre une pile princesse à 300 euros, il n'y a pas de problème. C'est un gratte-ciel, par contre. C'est-à-dire qu'elle a des feuilles comac, elle a 20 feuilles, et voilà, c'est une vraie plante, quoi. J'ai 20 ans d'existence, et je suis une vraie pink princesse avec plein de roses. Regarde, je suis même pas une pink princesse, je suis la queen. C'est ce que j'attends de cette plante à 300 balles. Mais quand je vois une rikiki plante à 4 feuilles, parfois pas racinée, non, ça, abstenez-vous d'acheter ça. Ça, c'est une arnaque. Arnaque. Voilà. Ça, c'est dit. J'ai vu des boutures, c'est-à-dire des tout petits trucs comme ça, de comment ça s'appelle, de Forbes White Ghost à plus de 100 balles. 100 balles. Mais arrêtez. Arrêtez, non, non. Alors oui, à 100 balles, vous pouvez en acheter une. Par contre, elle est comme ça. Elle est comme ça, comme ça. Elle est grande. Ça pousse lentement une White Ghost parce que c'est blanc. Mais vous ne pouvez pas acheter un micro truc comme ça, paraciné, à plus de 100 balles. Ça, c'est non. Voilà. Et c'est le genre de truc que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc c'est assez, moi visuellement c'est assez inconfortable, puisque voilà, je vois des arnaques. Voilà, en gros. Et donc du coup vous devez faire le tri parmi tout ça. Donc c'est-à-dire que, et même parfois sur les avis, parce que c'est ça qui est bien, c'est que vous avez les avis, vous pouvez poster un avis après votre achat dessus, et vous avez plusieurs semaines pour le faire. Donc, vous pouvez attendre aussi que votre plante, soit elle s'acclimate mal et tout ça, et puis vous dire bon bah voilà, je l'ai reçu comme ça, mettre des photos, et mettre votre avis dessus. Et c'est classé par étoile. Et là, clairement, vous pouvez avoir des avis très positifs, et voilà, un magasin qui vous vend de la daube, hein, franchement. Il y en a plein, hein, comme ça, hein, des sites, voilà, des revendeurs qui ont surfé un petit peu sur, qui surfent encore d'ailleurs sur la mode de la Monstera Albo Variegata, et j'ai fait des énormes coups de gueule, hein, par rapport à ça, hein, qui vous vendaient des boutures de Monstera Albo Variegata à un seul nœud, 0 racine, 50 € la feuille. Non, ça c'est la pire des merdes. Voire même plus de 80 €, juste une feuille, un nœud, pas de racine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai dit, les boutures idéales, c'est vraiment, elles ont déjà des racines et elles ont un départ. C'est-à-dire que là, vous avez déjà une plante. Une vraie plante, elle est capable de boire. Là, c'est une plante qui est quasi morte en fait. Donc du coup, elle n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que vous devez faire tout le travail que l'autre, le vendeur, il n'a pas voulu faire. Bien sûr, il suffit de prendre une grosse Monstera, de la couper en 40 tronçons. Il vous vend les 40 tronçons et c'est terminé. S'il les faisait raciner, il en aurait perdu la moitié. Voilà, plus de la moitié. Donc oui, aucun intérêt pour lui. Il a plus d'intérêt à vous vendre les 40 tronçons plutôt que les 20 plantes qui se sera fait chier à faire raciner. Donc voilà, c'est ça les arnaques en fait. Et sur Etsy, vous en avez plein. Donc c'est à vous de faire la part des choses. Je ne vais pas vous dire que Etsy c'est génial par rapport au contenu, mais je peux vous dire que Etsy c'est bien parce que vous pouvez faire une réclamation sur les 90 jours. Vous avez 90 jours par contre. Etsy c'est bien parce que vous pouvez regarder les commentaires. Vous pouvez avoir de l'international, donc c'est-à-dire que vous avez des revendeurs indonésiens. Moi je vous avoue, j'ai jamais commandé en international par rapport à ça parce que c'est beaucoup trop long.
Ouh, bébé. Bon, me voilà de retour. Donc en gros, voilà. Et si vous pouvez acheter, mais par contre, faites attention au prix, achetez à des prix normaux. C'est-à-dire, renseignez-vous sur les prix des plantes avant d'avoir le clic compulsif. Ce n'est pas, c'est ça en fait. C'est que vous pouvez tomber sur des arnaques de prix de gens très très gourmands qui n'ont aucun scrupule à vous vendre des boutures. Et ensuite, lorsqu'il y a un problème sur ces boutures, sur leur acclimatation et tout ça, et ben ils s'en dédouanent complètement, c'est-à-dire pas de remboursement et tout ça. De toute façon, Etsy va vous dire vous avez reçu votre plante, on ne vous rembourse pas. Donc vous pouvez remuer ciel et terre, vous n'aurez rien. Donc voilà. Ça, c'était pour Etsy. Ensuite, vous avez eBay. Alors, eBay, pareil. Ça rejoint un petit peu l'idée d'Etsy, donc c'est-à-dire vous avez plein de revendeurs qui vous revendent des plantes. Alors ça peut, pareil, ça peut venir des petits particuliers qui vous revendent leurs boutures, comme voilà, de revendeurs qui achètent des plantes à l'étranger qui vous les revendent. Il y a ça aussi. Il y a voilà, des boutiques qui vous vendent des machins, donc des semi-professionnels, des professionnels parfois. Alors ça, c'est eBay. Alors voilà, moi je suis beaucoup moins fan d'eBay parce que c'est beaucoup plus difficile de se faire rembourser, je trouve. Alors ça, c'est juste mon avis, c'est beaucoup plus difficile et tout ça. Alors sachez aussi que des fois les frais d'importation, normalement si vous commandez par exemple sur Etsy ou même sur le machin de certains revendeurs à l'étranger, vous allez voir, hein, les plantes, elles sont pas forcément chères. Par exemple, vous allez voir, je sais pas moi, un philodendron mamey, on prend un exemple, philodendron mamey à 35 $, vous allez vouloir l'acheter, et si vous calculez avec le phyto et avec le transport, il y a 100 $ de transport et il y a 100 $ de phyto. Donc ça veut dire que la plante, elle va vous revenir à 250 $ alors que c'est juste une plante. Donc du coup, eBay, c'est pareil. Vous allez voir, parfois les frais de transport sont hyper chers, hyper chers. Vous avez des prix qui sont n'importe quoi, des fois des prix qui sont parfois raisonnables, donc vous pouvez comparer. Donc ce qui est bien aussi, c'est que voilà, il y a deux systèmes sur eBay, soit la vente directe, c'est-à-dire que vous payez le prix et vous l'avez, soit les enchères. Alors les enchères, faut les suivre, donc c'est-à-dire que voilà, vous cliquez dessus, mais alors faut pas vous laisser emporter, hein, donc c'est-à-dire que faut vous donner un objectif et vous dire je ne dépasserai pas ce prix. Et lorsque vous cliquez, vous vous dites ah bah c'est trop tard, ça a dépassé, j'arrête de cliquer là. Donc ça peut être intéressant parce que parfois il n'y a pas d'enchères, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens ils sont pas intéressés, et donc du coup bah, vous vous retrouvez avec des enchères basses, donc c'est sympa pour vous, il vous la vend, alors que voilà, c'est pas très cher par rapport voilà, parce qu'ils sont obligés de, voilà, ils peuvent pas. Le vendeur peut commencer avec une enchère assez basse, comme il peut commencer avec une enchère forte. Mais voilà, s'il a mis son prix et que, par exemple, il a mis 100 $ et que vous l'avez eu à 120 $, ben, c'est tout, c'est comme ça. Alors que peut-être qu'il en attendait 300, mais ben non. Donc du coup, voilà, vous l'avez à 120 $ et ce qui est tout à fait sympa pour vous, on va dire. Donc du coup, voilà, pour eBay, c'est ce côté un petit peu sympa pour les enchères. Moi, je le fais plus parce que ça me saoule de suivre les enchères, parce qu'il y a aussi le décalage horaire, hein, parce qu'il y a d'autres pays, c'est sur d'autres pays. Alors vous avez le Royaume-Uni, il y a beaucoup les gens du Royaume-Uni, il y a beaucoup les gens des US. Donc sachez que pour tout ce qui est US, c'est compliqué de les faire arriver chez nous. Donc du coup, enfin en métropole du moins. Donc du coup, voilà, abstenez-vous. Les envois sont très difficiles, il leur faut un phyto qui leur coûte une blinde, généralement ils veulent pas. Et tout ce qui est Europe encore, c'est possible. Donc du coup, voilà, vous avez quand même accès à des plantes qui sont largement distribuées, comme la Maranta, le Moinlam, qui est très difficile à avoir du côté France, mais par contre qui a été un peu plus largement distribuée au Royaume-Uni, parce que c'est une plante qui poussait très bien par exemple aux États-Unis, et puis qui est partie au Royaume-Uni, donc il y en avait beaucoup plus. Et donc du coup, voilà, quand elles sont arrivées en France, elles sont arrivées via les sites de revendeurs comme eBay, Etsy et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez aussi un système de remboursement, mais je crois que j'ai jamais pratiqué, et donc du coup voilà, parce que j'ai vraiment très peu acheté sur eBay, hein, c'est vraiment pas mon kiff. Et voilà, mais c'est vraiment le système d'enchères, je vous le parlais. Mais de toute façon, toutes les plateformes, elles ont ce système de remboursement et tout ça qui est bien, du coup voilà.
Ensuite, vous avez encore une autre plateforme qui est la plateforme Facebook. Donc là, on va utiliser les réseaux. Donc le Facebook, vous avez différents sites de groupes fermés qui vendent des plantes. Et ça, vous avez affaire à des particuliers généralement. Parfois, vous pouvez avoir des boutiques qui vous font de la vente de plantes via ces groupes. C'est-à-dire, venez voir dans ma boutique, je vous vends ça. Restock today. Voilà. Mais voilà, alors c'est qui tout double. Donc c'est-à-dire que sur ces sites, en fait, c'est sur les groupes Facebook, il y a plusieurs types de vente. Soit c'est des enchères, soit c'est un prix fixe. Donc c'est-à-dire que vous pouvez acheter via la plante, via un prix fixe, voilà, direct. Vous commentez le premier, vous dites moi je veux, hop, elle est pour vous. Donc il faut être rapide. Il y a ça. Ensuite, il y a les enchères. Donc, c'est-à-dire vous devez suivre, peut-être enchérir au dernier moment pour obtenir. Il y en a beaucoup qui font ça, qui renchérissent au dernier moment. Et voilà. Et vous pouvez avoir la plante comme ça. Alors les enchères, ça peut vite, c'est le même problème qu'eBay. Vous voyez, il y a un mix un petit peu de tout ça. Les enchères, c'est que ça peut vous rendre dingue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la fièvre de l'enchère tout d'un coup et dépasser le prix que vous vouliez mettre. Donc il y a ça. Ensuite, vous ne connaissez pas les vendeurs. Donc c'est-à-dire que là, vous tapez dans des gens, des collections privées de gens qui voilà, peuvent vous vendre tout et n'importe quoi. Des petites boutures, c'est-à-dire des petites boutures avec des cuttings, ce que j'appelle des cuttings. Il y a souvent ça, des cuttings, des plantes parfois bien racinées, des plantes qu'on vous dit rares, mais c'est pas des plantes rares, clairement, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux. Des prix exorbitants, il y a de tout. Il y a de tout sur ces groupes Facebook. C'est à vous de faire la part des choses. C'est-à-dire vraiment, j'en reviens encore à l'essentiel, c'est-à-dire renseignez-vous sur les prix des plantes avant de les acheter. Vous allez juste sur internet, vous tapez le nom de la plante et vous allez voir les prix qui vont s'afficher en international et vous faites une moyenne en fait. Voilà, c'est tout. Vous jetez pas sur la première plante parce que vous l'avez vous dites je la trouverai jamais nulle part et tout ça. Parfois en attendant, vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher et surtout peut-être pas en état cutting mais vraiment une vraie belle plante. Donc du coup voilà, c'est juste une question de chance, d'attente et tout ça. Mais sachez que sur Facebook, voilà, c'est à prendre aussi avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, voilà, et ce qui m'énerve à chaque fois aussi, c'est ce que le vendeur vous demande. Donc, c'est-à-dire que ça, les modérateurs du groupe, justement, ont remis un petit peu un peu les points sur les i par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est des paiements sécurisés via PayPal. Donc ça, je vous l'ai toujours dit, c'est PayPal. Si vous n'avez pas d'autres moyens, enfin, si vous avez le moyen de payer via PayPal, surtout à l'étranger, c'est PayPal. Utilisez pas de Western Union, pas de banque transfert cash, je sais pas quoi, mais pas de virement direct, pas de trucs comme ça. C'est toujours PayPal. Pourquoi? Parce que vous pouvez récupérer votre argent si vous n'êtes pas content. Donc je suis pas sponsorisée par PayPal. C'est juste que voilà, j'ai eu des aventures plantes et clairement c'est PayPal chaque fois qui m'a remboursé. Et donc du coup PayPal c'est bien, surtout si vous achetez à des particuliers. Donc les particuliers, si vous n'êtes pas content, si vous n'envoie pas la plante, vous avez PayPal, vous dites j'ai pas reçu la plante et PayPal vous rembourse direct. Par contre, ça marche sous certaines conditions. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre Friends and Family, c'est-à-dire cocher l'option Friends and Family si vous payez par PayPal. Si vous faites ça, vous l'avez dans le baba. C'est-à-dire vous ne pourrez pas vous faire rembourser si vous avez envoyé un membre de votre famille à des amis. Et donc, dans ce cas, PayPal ne voit pas pourquoi il vous rembourserait. Ce n'est pas un achat parce qu'il vous protège par rapport à des achats. Donc pas des virements via des amis. Donc voilà, si vous devez acheter et si le vendeur vous demande de faire Friends and Family, vous dites non, 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 non. Et les modérateurs l'ont mis en gros, en large et en travers sur le site. Si vous n'êtes pas des amis, si vous n'êtes pas partie de la famille, vous ne devez pas cocher Friends and Family sur PayPal. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le vendeur, ce qu'il a, c'est qu'il a des frais dessus. Donc ça veut dire que une partie de l'argent que vous donnez, eh ben, il va avoir des frais dessus. Eh ben non, mais c'est aussi, ça le protège lui. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas content, vous l'avez dans le papa. Donc du coup, non, ce n'est pas avantageux pour vous de ne pas cocher cette option. Donc du coup, sur Facebook,
vous avez quand même accès à des plantes sympas. Donc du coup, vous ne verrez pas forcément toujours en Europe. Si vous avez vous pouvez l'avoir en Europe, mais vous avez du mal à les avoir. Donc voilà, mais faites attention parce que c'est beaucoup des cuttings, c'est beaucoup des prix exorbitants par rapport au cutting. Mais parfois, ça peut être des cuttings à des prix très intéressants. Voilà, sachez que si vous faites des achats de cutting, ça je vous l'ai dit, je vous le déconseille parce que si vous n'avez pas les moyens appropriés pour les faire repartir, ça va être compliqué. Mais par contre, si vous êtes armé, si vous avez l'habitude de faire reprendre, de bouturer, de faire repartir des plantes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment ça le truc. Et ensuite, voilà, le dernier truc, c'est les sites. Alors les sites, alors vous en avez plein, hein, des sites de vendeurs de plantes, voilà, ça a poussé un petit peu comme des champignons. Donc du coup, il y en a énormément. Et ben là, je ne peux pas vous dire comment faire, si c'est bon ou pas. Il va falloir utiliser un petit peu votre réseau et le bouche à oreille. Donc c'est-à-dire que si vous avez, mais pas qu'une personne, hein. Donc c'est-à-dire que s'il y a plusieurs, si par exemple vous voyez un post sur Instagram d'une personne qui vous met ouais, je l'ai acheté là, ça s'est bien passé et tout ça, ça veut pas dire que faut acheter là impérativement. Ça veut dire que ça s'est bien passé pour cette personne. Une personne. Si vous en voyez vraiment beaucoup, c'est-à-dire que vous voyez, à force d'être sur Instagram, vous avez vraiment beaucoup de gens qui vous disent oui, ça a été un plaisir d'acheter sur cette boutique et voilà, qui taguent cette boutique régulièrement parce qu'elle est sur les réseaux et tout ça, et qu'en plus voilà, il y a aussi le SAV de ces boutiques qui font qu'elles ont très bonne réputation. Voilà, il va falloir utiliser leur réputation. C'est-à-dire que il y a des boutiques qui ont une excellente réputation parce qu'elles ont un excellent SAV. Elles utilisent des envois rapides, c'est-à-dire qu'elles ne font pas vraiment l'économie sur leur emballage, sur le type d'envoi. C'est-à-dire elles vont utiliser des transitaires très très rapides qui vont vous expédier ça très rapidement, qui vont prendre soin de vos colis. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas en faire des ballons de foot. Donc il y a des boutiques qui utilisent ça, voilà, et qui vous font voilà, des prix un petit peu plus élevés, mais parfois il vaut mieux payer un petit peu plus élevé, mais recevoir une plante en bon état parce qu'elle sera bien emballée, elle sera protégée du froid, elle sera bien cartonnée, voilà. Moi en fait ce que je fais sur ces sites, c'est que la plupart du temps j'attends, donc j'attends voilà, des retours de mes abonnés ou voilà, la réputation qu'elle a, c'est à dire si des gens commandent dessus, je leur demande si ça s'est bien passé, l'emballage il était bien, voilà, est-ce que tu as eu des soucis. Il y en a parfois ils ont eu des soucis, puis ils me disent mais non en fait oui voilà, la plante elle avait des soucis, par contre le SAV, bon oui, soit ils m'ont remboursé la plante alors qu'elle n'était pas complètement morte, mais voilà, elle avait quelques soucis. Alors il y a des boutiques qui vous remboursent pas si vous avez juste deux feuilles abîmées, quoi. Mais la plante elle est saine, avec deux feuilles abîmées, vous pouvez pas être complètement remboursé. Soyez logique, la plante elle a ses racines, elle va bien. Voilà, on peut vous rembourser partiellement. Il y a ça aussi, il y a des boutiques qui font des efforts. Donc c'est à dire que oui, ok, la plante elle a eu quelques dommages. Parfois c'est pas sa faute, hein, c'est quand même les transports, hein. Donc du coup voilà, et elle vous fait quand même l'effort de vous rembourser une partie. Donc ça c'est bien, c'est quand même parce que esthétiquement, visuellement, ça pique les yeux parfois d'avoir toutes les feuilles abîmées. Mais ça arrive, c'est le problème des transports. Donc du coup, voilà, il y a des sites comme ça qui ont très bonne réputation, qui ont un excellent SAV, qui utilisent des excellents transitaires, qui vous répondent rapidement et tout ça. Mais parfois, il faut quand même pas abuser sur voilà, parfois, voilà, le transport peut mal se passer. Et voilà, donc moi, en fait, sur ce type de boutique, je vais attendre qu'elle se taille un petit peu une réputation avant d'y aller. Voilà, c'est tout. Surtout si je veux faire une grosse commande. Donc du coup, voilà. Donc parfois, voilà, je peux acheter 2-3 filos à 150 € pièce. Et donc, voilà, si je dois acheter 3 filos d'un coup à 150 € pièce, vous pensez bien que je vais pas y aller les yeux fermés en me disant je fais confiance comme ça. Donc non. Et il y en a où je n'irai jamais, tout simplement parce que à force d'entendre, voilà, ça s'est mal passé, le SAV ça va pas, il y a des gens en procès avec, donc ça j'irai jamais, voilà, même pour la petite plante, j'irai pas. Et il y a des sites hein, qui sont plus là pour profiter de votre portefeuille que pour vous faire vraiment de l'achat de plantes.
Et ensuite, voilà, il y a différents sites, ça j'en avais parlé dans une story Instagram, c'est-à-dire vraiment des sites qui vous vendent des plantes d'excellente qualité et d'autres qui vous vendent des plantes voilà, à peine acclimatées, qui lui vendent une blinde. Donc ça aussi, hein, c'est toujours du bouche à oreille, je peux pas vous faire toute une vidéo YouTube dessus. C'est-à-dire, voilà, n'allez pas chez celui-là, allez chez celui-là, lui au moins il les acclimate, celui-ci les acclimate pas, il les reçoit de l'Équateur et puis il vous les revend aussi sec derrière, donc vous allez avoir des gros problèmes derrière. Voilà, ça je peux pas, c'est pas possible. Donc voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous. C'était une vidéo très très longue, je vous le concède, mais voilà, je vous ai répertorié un petit peu les différents sites où vous pouvez, enfin les différentes plateformes où vous pouvez les acheter, les différents avantages et inconvénients que vous pouvez y rencontrer. Donc du coup, voilà, faites le tri, les bons gestes à prendre, c'est toujours ça, c'est les bons gestes, c'est de vous renseigner, c'est de prendre son temps et au moins de, voilà, vous jetez pas sur la première plante qui passe en vous disant il me la faut absolument. C'est de se renseigner, de voir si elle envoie bien ses plantes, si elle les envoie rapidement, si elle tient ses délais, si l'USAV est bien, si les retours sont positifs, si les prix sont pas exorbitants. Voilà, ça reste toujours les mêmes réflexes, que ce soit sur toutes les plateformes, c'est tous les vendeurs. Bref, voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Mais même moi, je me fais encore avoir. Hein. Donc du coup, voilà, même en sécurisant un petit peu tout ça, il y a la possibilité de se faire avoir. Donc du coup, voilà, faites attention par rapport à ça. C'est juste des conseils que je vous donne. Mais voilà, ça n'empêche pas que voilà, il y a toujours des gens malhonnêtes sur ces sites, sur les plateformes et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.